Et comment ça se passe dans le corps? Eh bien voilà. C'est pas... Ça donne quoi, ça? Ça va? Vous voyez quelque chose? Ok. Alors c'est assez grossier. Ici, c'est votre système nerveux. Votre sympathique, c'est celui qui vous met en action. C'est celui qui va vous permettre de faire ce combat fuite que je viens d'expliquer. Et vous avez cette partie-ci. Donc ici, vous rentrez dans le parasympathique, c'est cet espace où vous êtes au repos. Je suis formée en théorie polyvagale. La théorie polyvagale, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle étudie cette partie du système nerveux. Il faut savoir que nous sommes dans une société où nous sommes hyper activés. On nous demande toujours de faire plus. Nous recevons un tas d'informations, nous recevons beaucoup trop d'informations, nous n'arrivons pas à les traiter. Et notre système nerveux est toujours pris dans ce « il faut, je dois, il faut que j'aille plus, il faut toujours faire plus, et on n'a jamais assez. Et donc on est souvent dans ce mode sympathique. Et donc la théorie polyvagale, elle explique le système nerveux parasympathique et plus particulièrement cette partie-ci. Il faut savoir que le nerf vague a deux fonctions. Une partie qui va nous protéger, nous mettre à l'arrêt, et c'est cette partie-ci qui s'occupe de vos organes internes, c'est ce qu'on appelle le vagal dorsal. Dorsal ne veut pas dire dans le dos, mais ça veut bien dire devant. Ici, cette partie-ci est liée à notre système nerveux le plus primitif. Ici, ça a des centaines de millions d'années et nous sommes toujours connectés à ceci. Donc ici, c'est principalement connecté à notre cerveau reptilien. Notre cerveau reptilien, c'est là où nous avons nos trois peurs les plus primitives. Est-ce que vous les connaissez, vos peurs les plus primitives? Vous les connaissez ou pas? C'est l'isolement, l'incapacité et l'impuissance. Regardez les animaux sauvages. On pourrait revenir à notre époque néandertalienne où, quand on sortait de la grotte, eh ben, le monde était vachement dangereux. Et à ce moment-là, notre première manière de nous protéger, c'était surtout de ne pas bouger. C'est exactement comme ça que ça se passe pour les animaux. Imaginez qu'un animal est blessé, il se retrouve dans l'impuissance de pouvoir se battre, donc il est en danger de mort. La même chose quand il est incapable. Une petite souris qui se retrouve dans le coin ici et qui a 3 chats qui essaient de la manger, elle n'est plus capable de s'en sortir. Elle sait qu'elle va mourir. Donc on descend dans le système nerveux jusqu'à la mort. Et dans l'évolution de l'humain et même du mammifère, eh bien, nous avons appris après, pour pouvoir manger, pour pouvoir se nourrir, à se battre pour aller chercher de la nourriture, ou quand la menace est trop grande pour pouvoir s'enfuir. Et cette partie-ci, qui est la plus récente de notre, c'est la plus jeune, c'est cette partie-ci qui vous permet de vous reposer. C'est cette partie-ci qui vous permet de vous reconnecter à votre corps. C'est cette partie-là que vous pouvez retrouver l'équilibre, la santé, la confiance, toute l'énergie. Il faut savoir que quoi qu'il arrive dans votre vie, quelles que soient les circonstances que vous avez pu vivre, vous avez dans votre corps la capacité de retrouver santé, équilibre. C'est indiqué physiquement dans votre corps. Donc vous avez cette capacité. Donc ici, je vais vous parler... Ah, attendez. Hop, on revient en arrière. On reviendrait. Je vous ai donné un petit papier avec des notes. Je vais vous inviter à les prendre. Oui, bien sûr. Allez, il y a quelqu'un qui manque encore? Alors, j'ai déjà ça, mais j'en ai encore. Juste un décalage. Là, est-ce que quelqu'un peut... il y a encore ça. Voilà, là. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous faire une visualisation. Cette visualisation, je vais vous montrer, parce que vous ne savez peut-être pas exactement dans l'état dans lequel vous êtes. Quel est l'état en général qui vous maintient en vie le plus souvent?
je vais aller vous faire reconnaître ces différents états que vous avez en vous. Vous avez la capacité de passer d'un état à un autre. Et je vais aller, grâce à ce qu'on appelle la carte personnalisée, aller vous faire visiter chacun de vos états. Et vous allez voir ce que vous allez ressentir. À ce moment-là, vous allez faire attention à ce que vous allez ressentir. Vous allez faire attention à ce que vous êtes et ce que les gens sont. Donc, vous allez noter sur votre papier. Vous allez noter. D'abord, on va d'abord commencer par le vagal dorsal. Le dorsal, c'est le figement. C'est le figement, c'est l'arrêt. Et puis, vous allez mettre sympathique. Là, vous êtes dans le combat, donc dans l'action. Et puis, vous allez mettre le ventral. Là, c'est le lien, vous sentez bien, lien sécurité. Donc, vous allez faire voilà. Et ici, vous allez mettre deux phrases. Je suis. Et les gens sont. Alors, il faut savoir que vous n'avez aucune obligation de faire cet exercice, que si vous n'avez jamais fait de visualisation et que vous ne voyez rien, ce n'est pas grave, ne vous en faites pas, c'est normal. Il faut savoir que j'ai mis beaucoup de temps, moi, à comprendre comment fonctionnait une visualisation, je ne voyais rien du tout au départ, donc la première fois qu'on m'a fait ça, je me demandais ce qui se passait. Donc si vous ne trouvez pas de terme, ne vous en faites pas non plus, ce n'est pas grave non plus, ne vous jugez pas s'il vous plaît, il n'y a rien, c'est un exercice, une sorte de... Prenez ça comme un jeu que vous allez tester vos états, vous allez aller voir un peu ce qui se passe. Alors je vais vous inviter à nouveau, une fois que vous avez tout indiqué, à refermer vos yeux et déposez bien vos deux pieds à terre par contre. Pardon ? C'est pas maintenant qu'on va noter. Alors, non, gardez bien à côté de vous votre papier parce que vous allez chaque fois mettre ici un terme, un mot qui va correspondre à l'état dans lequel je vais vous mettre. Donc, je vais vous demander de fermer vos yeux et vous allez visualiser devant vous 3 portes. Une fois que vous avez visualisé ces 3 portes, vous allez vous diriger vers la porte de gauche que vous allez ouvrir. Et une fois que vous avez ouvert cette porte, vous allez vous retrouver dans une situation passée qui soit lointaine ou récente où vous vous sentiez mal, où vous vous sentiez fatigué, où vous en aviez marre. C'était plus possible pour vous. Plus possible de faire quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a dans votre passé une situation dans laquelle vous êtes retrouvé, cette situation, dans cet état-là? Quand vous avez trouvé cette situation difficile, vous n'avez envie de rien, je vais vous inviter à essayer de trouver 2 mots dans cette situation et dans cet état-là. Je suis comme vous. Et trouvez le premier mot qui vous vient à l'esprit. Je suis quand même dans cet état et dans cette situation. Et deuxièmement, dans cet état-là, dans cette situation, les gens sont comment quand je suis dans cet état, dans cette situation. Donc vous avez trouvé les 2 mots, je vous invite à prendre un instant à les indiquer ou à les retenir. Vous pouvez les retenir, vous n'êtes pas obligé de les... Comment vous êtes dans cette situation? Vous êtes tout à fait au manque d'énergie ou rien ne va? Vous avez fini, je vous invite à refermer les yeux et vous allez doucement quitter
cette situation. Vous allez retraverser cette porte. Vous allez refermer. Refermer cette porte. Cette situation est fermée. Vous êtes de nouveau ici maintenant. Et vous allez doucement vous diriger vers la porte du milieu. Vous allez ouvrir cette porte. Vous allez vous retrouver dans une situation lointaine ou proche où vous étiez énervé. Vous n'en pouvez plus, vous avez juste envie de tout plaquer. Il n'y a plus rien qui va, ça ne va pas, vous êtes soit en colère, vous êtes énervé, les gens vous ennuient, vraiment vous n'en pouvez plus, vous avez juste envie d'exploser. Vous avez trouvé cette situation où vous êtes énervé. Je vous invite à ressentir comment vous êtes. Et quel est le premier mot qui vous vient quand vous êtes dans cette situation? Je suis comment? Et les gens autour de vous, comment sont-ils? Comment sont-ils les gens? Notez un instant. Notez ce qui vous vient à l'esprit. Vous avez terminé, je vous invite à refermer les yeux, à repasser cette porte, quitter cette situation, repasser la porte, refermez-la et revenez ici au milieu. Et je vais vous inviter à aller ouvrir cette troisième porte. Et dans cette troisième porte, vous allez vous retrouver dans une situation dans laquelle vous êtes bien, vous êtes heureux. Oh, comment vous vous sentez dans cette situation? Vous êtes vraiment bien, ça peut être en vacances, ça peut être avec des amis, ça peut être dans la nature. Il y a bien un moment où vous êtes bien. Trouvez cette situation où vous êtes juste, vous pouvez juste être vous-même, être écouté par les gens qui vous entourent, juste connecté à vos désirs les plus profonds, ceux qui vous nourrissent. Et dans cet état-là, je vous invite à... Comment vous êtes? Je suis dans cet état-là. Comment je suis dans cet état-là? Et comment les gens sont autour de vous quand vous êtes dans cet état-là? Bien. Je vous invite quand même à ressentir encore quelques instants les sensations quand vous êtes bien. Ces sensations, vous êtes bien, ce sont ces sensations-là qui vous maintiennent en vie, ce sont ces sensations-là qui vont vous permettre de retrouver la confiance et l'équilibre. C'est dans ces sensations-là que vous arrivez à prendre des décisions qui sont bonnes. Quand vous avez envie, vous pouvez doucement revenir ici et maintenant, vous pouvez repasser cette porte, la refermer et revenir. Est-ce que vous avez tous et toutes ressenti cette différence ou pas? Est-ce que tout le monde a ressenti cette différence? Est-ce que quelqu'un a envie peut-être de partager?